Ce matin, j'aimerais mettre en évidence 3 mots-clés qui font la différence dans la vie chrétienne. 3 mots-clés pour faire la différence et on va réfléchir ensemble sur ces clés qui ouvrent des horizons et des perspectives tellement merveilleuses. Sans ces clés, je crois que nous pourrons rencontrer souvent des blocages dans nos vies, dans notre vie en général, dans notre vie et dans notre cheminement spirituel. Alors ce matin, il sera question d'espérance, de patience et de persévérance. Voilà les 3 clés sur lesquelles nous allons nous entretenir. Nous avons besoin d'espérance, nous avons besoin de patience et nous avons besoin de persévérance. C'est la parole de Dieu qui le dit en Romains chapitre 12, au verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation ». Certaines Bibles traduisent dans l'affliction ou dans la détresse. On peut traduire le mot grec de plusieurs façons. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Amen, amen, amen. Et ce sera, ce matin pour nous, le verset de référence. On va entendre d'autres versets de la parole de Dieu, mais c'est celui-là qui va vraiment structurer. Mon message, il est tout simple ce matin. Il est constitué en 3 points. Les 3 points, ce sont les 3 déclarations qu'on trouve dans un seul verset. Romains 12, verset 12. Et il y a des versets comme ça qui sont de la dynamite spirituelle. Romains 12, verset 12 en fait partie. Et je crois que le peuple de Dieu doit apprendre à mémoriser la parole. Parce qu'un jour, eh bien, si on est privé de la parole écrite, si elle est mémorisée dans ton cœur, eh bien, la parole de Dieu va continuer à agir en toi. Est-ce que vous pouvez le proclamer avec moi, ce verset? Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Amen, amen et encore amen. Nous pouvons posséder tous les talents du monde en réalité. Nous pouvons être dotés de toutes les capacités du monde pour réaliser de grandes choses, de merveilleuses choses. Mais si nous n'avons pas d'espérance, si nous n'avons pas de patience et si nous n'avons pas de persévérance, absolument tout ce que nous allons entreprendre risque d'échouer. C'est pratiquement une certitude, ça. Même si je suis doté de plein de qualités, de talents, de dons, que je sais faire plein de choses avec mes doigts, avec ma capacité créative, avec mon imagination, quoi que j'entreprenne, si je n'ai pas de la patience, de l'espérance et de la persévérance, je vais échouer. Tu vas échouer. Tu peux commencer par exemple dans la vie un beau projet. Tu peux commencer un projet qui est béni de Dieu. Combien de personnes, et moi-même, combien de fois je n'ai pas commencé quelque chose qui était vraiment beau? Et puis, la vie a fait que le découragement peut venir et tu commences quelque chose qui est tellement beau. Des fois, c'est quelque chose qui concerne ta vie, ta famille, ton travail. Des fois, ça peut être aussi dans l'œuvre de Dieu. Tu commences quelque chose, mais tu ne vas pas au bout de la chose et tu manques de persévérance. Et si tu n'as pas de persévérance, eh bien, tu n'iras pas loin. Même si le projet est bon, même si ce que tu es en train d'entreprendre, c'est vraiment quelque chose de bon qui vient de Dieu. Dieu a des plans merveilleux dans nos vies. Dieu a des projets extraordinaires dans nos vies. Mais nous avons besoin, les projets de Dieu, c'est dans le cœur de Dieu que ça se passe. Mais nous, de notre côté, quand on entre dedans, on a besoin de persévérance. Et tu peux commencer alors le plus beau de tous les projets. Si tu n'as pas de persévérance, tu n'iras pas loin. Tu vas rencontrer de l'adversité dans la vie. Je ne suis pas en train de vous faire une révélation extraordinaire, parce que tous autant que nous sommes, nous rencontrons de l'opposition, de l'adversité, des moments difficiles à gérer. Eh bien, quand tu vas rencontrer de l'adversité, si tu n'as pas de la patience dans la tribulation, si tu n'as pas de la patience dans l'adversité, si tu n'as pas de la patience dans la détresse que tu rencontres, si tu n'as pas de la patience et si tu n'as aucune perspective d'espérance, eh bien, tu vas baisser rapidement les bras et ton projet n'aboutira pas, tout simplement. Donc, 3 mots-clés, 3 clés véritables, 3 clés qu'il nous faudra garder précieusement au fond de notre cœur et que nous allons devoir utiliser régulièrement dans notre vie chrétienne si nous voulons triompher. Et si nous voulons triompher et réussir le projet de Dieu, nous aurons besoin d'espérance, de patience et de persévérance. Alors, observez attentivement ce verset. Il est simple, il y a 3 déclarations. Observez attentivement et vous allez découvrir, vous allez remarquer avec moi que l'espérance, elle est associée à la joie. Regardez ce qu'il est écrit. La première phrase, « Réjouissez-vous en espérance ». Se réjouir, c'est exprimer sa joie. Okay? Donc, l'espérance, dans la parole de Dieu, est associée à la joie. Remarquez attentivement, le deuxième point là, la patience, elle est associée à quoi?
La patience, elle est associée à la tribulation. La patience est associée à un moment de difficulté, à un moment de détresse, à un moment d'affliction. Certaines Bibles traduisent ce mot, thlipsis en grec, par affliction, détresse, tribulation. La patience, elle est toujours présente dans un moment de difficulté. Parce que quand tu n'as aucune difficulté et quand les choses se réalisent comme tu avais prévu qu'elles se réalisent, tu n'as pas vraiment beaucoup besoin de patience. C'est dans la tribulation, dans l'affliction, dans la détresse que tu auras besoin de patience. Et vous remarquez alors, troisièmement, que la persévérance, elle est associée à la prière. On va reproclamer ensemble ce verset parce que je crois que l'Église a vraiment besoin de ça. Les chrétiens aujourd'hui ont besoin de redécouvrir ces clés parce que bien souvent, on peut échouer alors qu'on est vraiment tout près de réussir quelque chose de merveilleux, mais faute de persévérance, on baisse les bras. Parce qu'on est impatient, on se décourage rapidement et on commet des erreurs. Et parce qu'on n'a pas de persévérance, qu'on n'a pas de perspective d'avenir, tout ce que Dieu avait même prévu de nous donner risque de passer à côté de nous. Alors ce matin, je voudrais vraiment que vous puissiez entrer dans votre destinée, que vous puissiez entrer dans les projets de Dieu. Mais pour que vous puissiez y entrer, il vous faudra de l'espérance, de la patience et de la persévérance. Les 3 points sont devant nous. Dans tous les cas, les 3 mots-clés impliquent l'attente d'un mieux et le désir d'un changement. Que ce soit avec l'espérance, la patience ou la persévérance, les 3 mots impliquent que je suis en mode « j'attends que quelque chose change ». J'attends quelque chose qui va être meilleur que ce que j'ai aujourd'hui. J'espère quelque chose de meilleur. Je pense qu'un être humain normalement constitué n'espère pas une condition pire demain que celle que tu connais aujourd'hui. Si tu es normalement constitué, tu espères toujours quelque chose de meilleur. Est-ce que tu peux dire amen à ça ? Tu espères le meilleur. Tu n'espères pas aller vers l'échec. Tu n'espères pas aller vers des moments de douleur. Tu espères aller vers la victoire. Tu espères aller vers la réussite de tes projets. Donc, l'espérance est liée à une attente d'un changement, un désir profond dans ton cœur, quelle que soit ta condition et quelle que soit ton attente, mais toujours vers un mieux. Toujours vers un mieux. C'est d'ailleurs ce qui a poussé l'humanité depuis la nuit des temps à espérer et aller de l'avant et à travailler pour faire progresser l'humanité. Je patiente. À quel moment je patiente ? Je patiente dans une situation qui va amener du changement. Je suis en attente. La patience, c'est une attente qui va amener du changement. Et je persévère en vue d'un résultat et d'un objectif que je veux atteindre. Donc, dans tous les cas, les 3 mots-clés-là sont liés à l'attente d'un mieux et au désir d'un changement. Dans les cœurs de chacun ici présent, au milieu de nous, nous attendons ça. Il y a des domaines dans nos vies. Et ce matin, on va passer en revue ces 3 mots-clés qui nous permettent de triompher là où peut-être tu as souvent échoué. 3 mots-clés qui vont nous permettre d'entrer vraiment dans les meilleures conditions possibles pour que le plan de Dieu, le projet de Dieu et les plans, les bénédictions et tout ce que Dieu veut accomplir dans nos vies puissent se réaliser. Alors, on va commencer par le tout premier. Ce matin, mon message, il est décortiqué en 3 points. C'est les 3 déclarations qu'on trouve dans Romains 12, verset 12. Numéro 1, réjouissez-vous en espérance. En Romains chapitre 15, au verset 13, il y a quelque chose qui nous ramène à la même thématique. C'est-à-dire qu'on remarque en Romains 15, verset 13, que l'espérance, elle est également associée à la joie. L'espérance est associée à la joie et on lit ensemble Romains 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. » Je disais tout à l'heure que l'espérance est associée et liée à la joie. Vous vous rappelez de ça ? On retrouve exactement la même chose dans ce verset, Romains 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Par la puissance du Saint-Esprit. Et ce verset est tellement puissant que je veux le répéter 2 fois au moins. Que le Dieu de l'espérance, déclarez-le avec moi, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et dans toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen et encore amen.
L'espérance est également associée, pas seulement à la joie, mais l'espérance est associée à un avenir meilleur. J'espère quelque chose de meilleur. L'espérance, c'est ça. Et Jérémie 31, verset 17 nous dit, et ce matin, il y a quelqu'un qui doit l'entendre parce que c'est pour sa vie, il y a de l'espérance pour ton avenir. Dis-le à ton mari, dis-le à ta femme, dis-le sur ton couple. Prononce cette parole sur la vie de tes enfants. Prononce cette parole sur la vie de ton église. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Voyez, l'espérance est associée à la joie. L'espérance est également associée à un avenir meilleur. Et Dieu nous dit, il y a encore de l'espoir, tout n'est pas fini. Tu as essayé, tu as échoué, mais il y a encore de l'espoir. Ne baisse pas les bras, il y a encore de l'espoir. Et cet espoir, il est pour l'avenir de ta famille, pour l'avenir de ton église, pour l'avenir de mes projets. Quand tu crois que tout est fini, Dieu vient te dire, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Toi, tu crois que tout est fini. Toi, tu crois que, allez, c'est fini. On peut mettre la clé sous le paillasson. Et Dieu te dit, non, 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 tu reprends la clé de l'espérance et tu vas ouvrir une porte. Tu vas ouvrir la porte parce qu'il y a une destinée pour toi. Je le crois. Quelqu'un dit, l'espérance est la plus grande victoire qu'un homme puisse remporter sur lui-même. Et je crois que le jour où il n'y a plus d'espérance, eh bien, tout s'éteint à l'intérieur de nous. Mais sans espérance, il n'y a pas de vie. Sans espérance, on meurt littéralement. Hier, j'étais en voiture avec Magda et on allume la radio. Et puis, c'était Radio Nostalgie. Ça vous étonne? J'ai l'impression que c'est des tubes que je connais. D'il y a 30 ans, 40 ans. Et là, il y avait une chanson qui m'a déprimé après 2 paroles. Le gars, il chante, il dit... Je n'ai aucun espoir, je n'ai aucune confiance en moi. Allez, au revoir et merci, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Je n'ai aucun espoir et je n'ai absolument pas confiance en moi. Mais quand tu es comme ça, tu es dans la mort anticipée. Quand tu proclames sur ta vie, il n'y a plus d'espoir. Et quand tu dis, je n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en personne, je vis dans la crainte et tout, eh bien, tu es déjà anticipativement un pied dans la tombe. Mais l'espoir est lié à la vie, l'espoir est lié à la joie et c'est inscrit au plus profond de notre nature humaine. C'est comme si Dieu, quand il nous a créés, dans la signature qu'il a mis sur nos vies, dans notre ADN, il a mis l'espérance. Voyez-vous, quelqu'un a dit un jour, on peut vivre 30 jours sans manger, on peut vivre 3 jours sans respirer, sans boire, on peut vivre 3 minutes sans respirer, mais on ne peut pas vivre un seul instant sans espérer. 30 jours, tu peux faire un jeûne de 30 jours, tu ne vas pas mourir. Maximum, tu peux survivre si tu ne bois pas pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, tout ton mécanisme, terrain, tout va se bloquer, tu vas mourir. 3 minutes sans respirer, tu pourrais aller jusque peut-être 4 minutes. Certains qui sont bien exercés peuvent aller quelques minutes, mais pas beaucoup plus. Mais pas un seul instant sans espérer, parce que quand tu as cessé d'espérer, tu as cessé d'exister littéralement. Tu n'es plus dans la vie, tu es dans la mort. L'espérance nous maintient vivants. L'espérance, celui qui n'attend rien, celui qui n'attend plus rien, eh bien j'aimerais vous dire qu'il a tout simplement cessé de vivre. Si tu n'attends plus rien dans ta vie, si tu n'attends plus rien dans ta condition humaine, si tu n'attends plus rien dans ta foi, dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, si tu n'attends plus rien, eh bien permets-moi de te dire tu ne vis pas. Tu existes, mais tu n'es pas dans la vie, dans la vraie vie. On espère tous en réalité de la part de Dieu quelque chose de particulier. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé dans cette église ce matin, mais je sais que vous êtes arrivé dans cette église. Et tu es venu au GLC Beaudour, tu as pris la décision de quitter ta maison, de monter dans ta voiture, de venir au GLC Beaudour, tu t'es installé, tu as chanté, tu as prié, maintenant tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes le message, mais dans tous les cas, tu espères une intervention de la part de Dieu. Dans tous les cas. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends et tu espères une intervention de Dieu. C'est peut-être pour toi, c'est peut-être pour ta femme, c'est peut-être pour ton mari, c'est peut-être pour ton enfant, c'est peut-être pour un collègue, c'est peut-être pour un parent, c'est peut-être pour une situation, un frère, une sœur de l'église, un couple que tu connais qui est en difficulté. Tu espères quelque chose, tu espères l'intervention de Dieu qui va se manifester dans une situation de difficulté et d'épreuve. Tu espères. Et tu espères cette intervention de la part de Dieu, comme tous les hommes de Dieu ont espéré, ont attendu
Qu'est-ce que tu espères ce matin? Est-ce que c'est une guérison parce que tu es malade? Qu'est-ce que tu espères? Est-ce que ça peut être la réconciliation parce que tu as un conflit avec quelqu'un? Ça peut être tellement diversifié, ça peut être une progression dans un domaine où tu dois faire des efforts et tu espères progresser dans un domaine particulier. Quelles sont tes attentes et qu'est-ce que tu espères? Tu espères peut-être une évolution ou une augmentation? On a tous au fond de notre cœur l'espoir d'un changement. J'espère, et ça c'est dans ma nature, et je crois que c'est dans la nature de chaque être humain, parce que nous avons tous été créés de la même manière, nous portons tous la signature de Dieu, j'espère aller toujours vers le meilleur. C'est la raison pour laquelle je veux le déclarer encore ce matin dans ta vie, dans ma vie et dans notre vie collective au GLC Baudou, le meilleur est à venir. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? L'espérance qui est en moi. L'espérance me projette vers l'avenir, l'espérance me remplit de joie, l'espérance me fait croire au changement. Quand on est privé de liberté, on espère une libération. Une personne qui est incarcérée, qu'est-ce qu'elle espère? Elle espère être libérée. Quand on est malade, on espère une guérison. Quand on est oppressé à l'intérieur dans nos pensées, quand spirituellement, psychiquement, on n'est pas bien à l'intérieur et qu'on vit une oppression, qu'est-ce qu'on espère? Eh bien, on espère une délivrance. On espère une libération de l'âme. Quand on est en conflit avec quelqu'un, on espère avoir la paix, on espère une réconciliation. Quand on est célibataire, on espère rencontrer quelqu'un. Quand on est marié, on espère que notre conjoint ne nous casse pas trop les pieds. On espère. Quand on a un petit salaire, on espère une augmentation. Quand on est indépendant, quand on a un business à entretenir, on espère une progression dans notre chiffre d'affaires. On peut espérer plein de choses différentes, mais on espère quand même. On espère une guérison, on espère une réconciliation, on espère une augmentation, on espère une plus-value dans ce que nous faisons. On espère toujours. Pourquoi? Parce que l'espérance, c'est un ressort qui nous tire en avant. L'espérance nous maintient debout. L'espérance nous permet de rebondir. Et cette espérance-là, on doit l'entretenir. Et quand on s'ennuie à la maison, eh bien, on espère qu'il y aura un bon programme à la télé. Ne dites pas Amen à ça, parce que dans mes notes, il est écrit LOL. Ne dites pas Amen. On espère un bon programme à la télé parce que je m'ennuie à la maison. Vous connaissez le psaume des chrétiens modernes, vous le connaissez? Le vrai psaume, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous le connaissez, psaume 23? Maintenant, je vais vous donner la version du chrétien moderne. La télé est mon berger. Je ne manquerai aucune émission. Le petit écran me conduit vers la perte de mon temps. Il détruit mon âme et à cause de ces bêtises, je n'ai jamais le temps de lire la Bible. Ça, c'est le psaume des chrétiens, version moderne. Tous tenus devant l'écran et jamais avec la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu allais nourrir ton espérance dans la parole de Dieu? C'est quand la dernière fois? Je ne vais pas te demander c'est quand la dernière fois que tu as écouté une prédication sur YouTube d'un célèbre prédicateur. Parce que ça, les chrétiens, aujourd'hui, sont très spécialisés dans ce domaine-là. Non, c'est quand la dernière fois que tu as nourri ton espérance, ta foi, c'est quand que tu as ouvert ta Bible en papier comme ça et que tu as plongé dedans pour nourrir ta foi et ton espérance. Alléluia, ce matin. Est-ce que tu peux le crier très fort? Ce matin. Alléluia. Mais il y a des personnes où c'est Alléluia. Mais le frère, c'est ce matin. Mais il y a des personnes où c'est... Attends, ça c'est bon, on a compris, ce matin. Mais il y a des personnes où c'est un matin. Mais on ne sait pas de quelle année. Un matin. La télé est mon berger, je ne manquerai aucune émission. Le petit écran me conduit vers la perte de mon temps, il détruit mon âme et à cause de ces bêtises, je n'ai jamais le temps pour lire la Bible. C'est tellement un triste constat qu'on doit faire aujourd'hui en milieu chrétien. Alors c'est normal que ton espérance, elle n'est plus alimentée, elle n'est plus nourrie, parce que tu vas polluer ton esprit. L'espérance vient de quelque chose de concret. L'espérance vient d'une parole que Dieu t'adresse, d'une parole qu'il te communique. Mais ça, c'est le faux psaume. Et j'espère ici qu'il ne s'adresse à personne en particulier, mais dans les vrais psaumes, l'espérance est habitée par la présence de Dieu. L'espérance se nourrit par la présence de Dieu.
pour que ton espérance grandisse. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, je veux que mon espérance puisse grandir, se développer? Eh bien, c'est la présence de Dieu. Elle doit être habitée par la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu se manifeste, eh bien, il va développer tous les aspects de notre vie spirituelle et l'espérance en fait partie. La Bible nous dit en Colossiens chapitre 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire, alléluia !» Christ en vous, la présence de Dieu, c'est l'espérance de la gloire. Et quand est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, Christ en moi, l'espérance de la gloire? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Christ en toi, l'espérance de la gloire? Est-ce qu'on peut dire tous ensemble, Christ en nous, l'espérance de la gloire? Quand il y a la présence de Dieu, l'espérance se développe, se manifeste, et ce n'est ni plus ni moins l'espérance de la gloire. Ça, c'est un verset que vous devez mémoriser. Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand la présence de Dieu se manifeste, voilà le résultat. Un verset tellement puissant que vous devez mémoriser également. L'espérance, vous avez compris, ce matin, elle est vraiment fondamentale. Parce que c'est ce qui a permis à l'humanité d'aller de l'avant. C'est ce qui a permis à des hommes de Dieu. La semaine dernière, on parlait de Noé. C'est ce qui a nourri la foi de Noé, l'espérance dans la promesse de Dieu, l'espérance d'une nouvelle humanité, l'espérance dans la justice de Dieu. Tu crois, même si autour de toi c'est difficile, même si autour de toi il y a des épreuves, même si autour de toi tu continues à espérer. L'espérance, en réalité, c'est une force qui agit en nous. Et puis tu découvres que cette force, c'est la joie de l'Éternel. L'espérance, c'est une force. Quand on est désespéré, on n'a pas de force. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est désespéré, on est abattu. Une personne désespérée, c'est-à-dire le contraire d'une personne remplie d'espérance. Tu le vois sur son visage. Mais une personne qui est pleine d'espérance, même si l'adversité est là, tu le vois aussi sur son visage. Un beau sourire sur son visage. Ce matin, j'étais dans le bureau, il y a un frère qui vient me voir avec un beau sourire. Je le vois à travers le carreau et puis je lui fais signe, il vient, il ouvre la porte avec un beau sourire, comme ça, vraiment la banane jusque-là. Je dis, frère, que me vaut ce beau sourire matinal? Et il me répond, pasteur, il y a une chèvre sur le parking de l'église. Surtout ne le dis pas à Raimondo, sinon il lâche la basse et il va la mettre dans son coffre et puis après-midi c'est le méchoui. C'est déjà fait, elle est déjà dans le coffre. Voilà, il y a des situations qui nous donnent le sourire, mais j'aimerais vous dire ce matin que la joie de l'Éternel, c'est notre force, et l'espérance est liée à la joie, donc l'espérance est une force qui agit en nous dans les moments de difficulté. J'ai espoir, j'ai espoir, j'ai espoir, et je continuerai à espérer, et ne baisse pas les bras mon frère, ma soeur, tu es en difficulté en ce moment, il y a des couples en difficulté, ne perdez pas espoir. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est ça l'espoir. C'est quand les hommes ont mis un point final, Dieu qui dit, je mets 3 points de suspension. Il y a une suite. Il y a un avenir. L'espérance est liée à l'avenir. L'espérance est liée à la joie. Néhémie chapitre 8, verset 10 nous dit que l'espérance est liée à la joie et à la force. Ne vous affligez pas. C'est-à-dire, ne permettez pas à l'affliction de prendre le dessus dans vos cœurs. Car la joie de l'Éternel est votre force. Ne vous affligez pas, la joie de l'Éternel. Donc, la force qui agit en nous, cette espérance, c'est la force qui agit en nous, et cette espérance, c'est la joie. Et vous avez vu, quand on vit, quand on a un cœur joyeux, on est rayonnant, on est resplendissant, ça se voit sur le visage, ça se voit dans l'attitude, dans le comportement qu'on a, on prend des initiatives. C'est difficile. Le pasteur qui vous prêche un évangile de la facilité, ne le croyez pas. La vie chrétienne, la vie est difficile. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a personne qui peut le nier. Mais malgré l'adversité, malgré l'affliction, malgré les coups durs, malgré l'opposition, malgré les blocages, on a une clé qui peut ouvrir la porte et nous faire aller dans un chemin d'avenir. Et cette clé, c'est l'espérance. Et c'est une espérance vivante. Je n'espère pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. En réalité, quand on est un enfant de Dieu, on n'espère pas en quelque chose. On espère dans l'intervention de quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Donc, mon espoir, ce n'est pas quelque chose.
Mon espérance, c'est une personne, et c'est mon Sauveur, mon Seigneur, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui devant toutes les situations. Il a une solution. Moi, je ne la connais pas, la solution. Toi, tu es confronté à une difficulté en ce moment. Et tu vois ta difficulté et tu ne vois pas la solution. Mais dans ta difficulté, soit tu t'affliges et tu t'effondres et tu perds tes forces, tu perds ton énergie, tu perds ton enthousiasme, tu perds tous tes moyens. Ou alors, devant l'adversité, devant ce qui pourrait t'affliger, tu te dis, en moi, il y a une force, c'est la joie de l'Éternel et j'ai une espérance parce que mon Dieu ne va pas me laisser dans cette situation-là. Je le sais. Il va agir. Je m'attends à son intervention. Je m'attends à mon Dieu. Alors, on comprend pourquoi. On comprend mieux pourquoi dans Romains 12, verset 12, l'espérance est associée à la joie. Si tu veux triompher, mon frère, ma sœur, dans la vie, ton espérance doit être vivante, elle doit se nourrir de toutes les promesses de Dieu. L'espérance, c'est une force qui te projette dans un avenir meilleur. C'est une projection, l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une projection? Toi, tu es là, dans la difficulté. L'espérance, c'est que tu te vois en dehors de la difficulté. L'espérance te permet de visualiser ce qui n'est pas encore là. Est-ce que vous me suivez? L'espérance te permet de faire un bond dans le temps. Tu vas dans le futur avec l'espérance. Vous me suivez? Dans ton présent réel, tu es dans l'épreuve, tu es dans la difficulté, tu es dans les blocages. Mais l'espérance, qu'est-ce qu'elle fait? L'espérance, elle te donne la capacité, la force, par la joie, par la confiance absolue que tu as en Dieu, de te projeter dans le futur et tu te vois déjà dans d'autres conditions. L'espérance, c'est, tu es étudiant, tu galères, tu as du mal avec les maths, avec l'histoire, avec la chimie, tu as du mal, mais tu te vois déjà diplômé, tu te vois déjà en train de travailler, tu te vois déjà en train de vivre pleinement ton rêve et ton projet. C'est ça l'espérance, tu te projettes dans ton avenir. Et cet avenir-là, c'est celui que Dieu a tracé pour toi. Au XVIIIe siècle, il y avait un missionnaire anglais qui s'appelle William Carey. J'aime beaucoup ce missionnaire. William Carey a fait cette déclaration qui pour moi est devenue comme un leitmotiv dans mon ministère. Quand j'ai lu cette phrase, elle est devenue pour moi comme si c'était un verset biblique, parce que je crois que c'est imprégné de la vérité de la parole de Dieu. Regardez comment il voyait son avenir. L'avenir sera aussi grandiose que les promesses de Dieu. L'avenir, ton avenir est lié aux promesses que Dieu te fait. Comment tu vois ton avenir? Tu le vois sombre? Comment tu vois l'avenir de ton couple? Tu le vois en clash? Comment tu vois l'avenir de tes enfants? Tu vois qu'ils sont en train de prendre le large. Comment tu vois ton avenir? Ton avenir affectif. Tu vois les années qui passent, tu n'es pas marié, tu n'es pas en couple et tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de construire? Comment je vois mon avenir? Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, ne regarde pas ta situation, projette-toi dans ton avenir avec les promesses de Dieu, parce que ton avenir, il sera aussi grandiose que les promesses de Dieu. Alléluia! Les promesses de Dieu, il n'y a rien de plus beau que les promesses de Dieu. Mon avenir, il est lié à ça. Mon avenir n'est pas lié à ce que je vois maintenant dans ma vie. Mon avenir est lié aux promesses de Dieu. Je ne suis pas bloqué dans une situation. Je ne suis pas emprisonné dans une situation parce que je sais que j'ai le Dieu de la libération, j'ai le Dieu de la délivrance. Je ne suis pas esclave d'une situation parce que je sais que celui qui est en moi, il agit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et quand on est alors dans les difficultés, qu'on est dans cette posture-là, celle que je suis en train de vous partager, croyez-moi, ça fait la différence. Là où tu as échoué, tu vas réussir. Si tu adoptes ce comportement-là de dire « Seigneur, je vais aller puiser, je vais aller remplir mon réservoir. Mon réservoir, je vais le remplir. Mon réservoir d'espérance, je vais le remplir. » Est-ce qu'on peut remettre Romains 15, verset 13 ? Regardez comment est-ce que tu peux être rempli. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Vous devez imaginer que vous êtes un vase et que cette espérance qui est dans la présence de Dieu, eh bien, vienne remplir ton vase. Et il te remplit de quoi? De toute joie. De toute joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez, pour qu'il y ait une abondance en espérance. Ça, c'est la foi chrétienne. Ça, c'est la foi qui te permet de déplacer des montagnes. Je me souviens quand on était 4 ans en arrière, avec Gianni, à Lité, la réalité de ce que nos yeux voyaient, c'était notre fils couché sur un lit, en plein milieu du salon, en pleine souffrance. Ça, c'était ce que nous voyions à ce moment-là.
Mais notre espoir, c'était quoi? C'était de le voir. Notre espérance, c'était une certitude. Nous savions qu'il allait être délivré. Nous savions que Dieu allait intervenir. Nous savions que nous allions traverser envers et contre tout, en période Covid, en période de confinement, alors que la planète entière s'est arrêtée. Il y a 3 personnes qui ont traversé l'océan Atlantique, qui sont arrivées en Arizona, à Phoenix, et l'opération a eu lieu et il a été restauré, délivré. C'est l'espérance qui te maintient debout. C'est l'espérance qui te fait croire que l'avenir, il est devant toi et le meilleur est encore à venir. Et c'est ça que William Carey dit, l'avenir, les promesses de Dieu seront ton avenir à toi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit l'entendre ce matin. Parce que peut-être que tu es venu dans cette église et tu te dis, mais quel est mon avenir? Eh bien, j'aimerais te dire, si tu te connectes avec Jésus, voilà ton avenir. Merci. Ton avenir, il sera aussi grandiose. Ni en dessous, ni au-dessus, mais à la hauteur des promesses que Dieu t'a faites. Voilà ce que je veux. Seigneur, réalise tes promesses dans ma vie. Réalise tes promesses d'amour, parce que je crois que tu as un avenir pour moi. L'espérance, vous avez compris que c'est une attente confiante. Ce n'est pas « j'attends peut-être bien cuit, mais je n'en suis pas sûr ». Ce n'est pas ça. L'espérance, c'est une attente confiante, c'est la certitude que Dieu va intervenir. Tu dois nourrir cette certitude dans ton cœur, que Dieu va intervenir dans ta situation. Et c'est pour cette raison que l'espérance est liée, associée à la joie. Parce qu'on sait à l'avance que l'issue sera heureuse et que le meilleur est encore devant nous. Voilà pourquoi tu crois fermement que le meilleur est à venir. L'espérance, c'est une réjouissance anticipée. Tu es encore dans l'épreuve, mais tu te réjouis anticipativement. Tu te réjouis comme si tu l'avais déjà. C'est ça l'espérance. Si le manque d'espérance, c'est une mort anticipée, l'espérance, c'est une réjouissance anticipée. Au fait, tous les éléments ne sont pas encore rassemblés au moment où tu exprimes ton espérance. Tous les éléments ne sont pas rassemblés. Ce que tu demandes dans ta prière, ce que tu espères, tu ne le vois pas encore avec tes yeux. Tu es encore dans une forme de blocage, tu es encore dans une forme d'oppression, tu es encore dans une forme de détresse. Mais tu es anticipativement dans la joie. Tu es dans la réalisation de la promesse de Dieu. Parce que tu sais que c'est vers là que tu vas, que ta situation, elle ne va pas être définitivement fermée. L'espérance te donne la force de sourire à la vie. La semaine dernière, on parlait de comment faire sourire Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin que l'espérance, c'est cette force, cette joie qui te permet de sourire. On parle beaucoup d'agriculteurs en ce moment, et on prie pour eux, et ils ont raison de mener leur combat. Et il faut prier pour les agriculteurs, parce qu'un jour, on ne va pas manger du plastique et de l'or. Tu peux avoir tous les lingots d'or que tu veux dans ton compte en banque, dans un coffre quelque part. Un jour, s'il n'y a plus de nourriture dans ton assiette, ce n'est pas les lingots d'or qui vont te nourrir. Donc, le combat des agriculteurs, il faut le soutenir et le défendre. Et l'agriculteur, c'est qui? L'agriculteur, c'est une personne qui cultive la terre. L'agriculteur, s'il n'a pas d'espérance, il n'a même pas besoin de commencer sa journée. L'agriculteur qui cultive la terre connaît le potentiel de chaque graine qu'il sème. Et il a l'espoir que ce qu'il a semé, il va le récolter. Et la bonne nouvelle, dans les lois que Dieu a mises dans la nature, mais c'est valable aussi au niveau spirituel, c'est que ce que tu as semé, ce n'est pas un va récolter un, c'est une graine qui va donner 100 fruits. Et dans les 100 fruits, il y aura des milliers d'autres fruits potentiels. C'est exponentiel. Vous voyez que l'agriculteur, celui qui cultive la terre, il a de l'espoir. Pourquoi il a de l'espoir? Parce qu'il sait ce qu'il a planté. Au fait, l'espérance chrétienne, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas j'espère avec une baguette magique que Dieu... Non, ce n'est pas ça. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Ça, c'est une loi de la nature spirituelle. Et quand tu as semé des tomates dans ton jardin, tu ne peux pas espérer récolter des carottes. Quand tu as semé pour la justice dans le royaume de Dieu, même si tu traverses la difficulté, tu dois être sûr que tu vas récolter le fruit de la justice de ce que tu as semé. Ce matin, ce qui est déterminant et qui va conditionner ton espérance, c'est qu'est-ce que tu as semé.
Si tu as semé des actes d'amour, tu vas récolter le fruit de l'amour. Si tu as récolté des actes de justice, tu vas récolter le fruit de la justice. Mais si tu as planté au plus profond de ton cœur les graines du mépris, les graines de l'indifférence, les graines de l'insouciance, les graines de l'incrédulité, tu vas récolter dans ta vie. Tu peux espérer, mais le fruit, il ne sera pas différent de la graine que tu as plantée. Il y a une cohérence. J'espère dans les promesses de Dieu, et les promesses de Dieu m'amènent à la parole de Dieu. C'est pour ça que je dois nourrir mon espérance, je dois la nourrir de la vérité de la parole de Dieu. Une chose est certaine, c'est que l'agriculteur, il sait qu'il va récolter. Entre le moment où il plante la graine et le moment où il va récolter le fruit, eh bien, il est plein d'espoir. Il a envie de voir son champ rempli de fruits, rempli de verdure, rempli de légumes. C'est cette espérance-là. Ce que tu as planté, tu vas le récolter aussi. Chrétien, Église, GLC Beaudour, fais un scanner de ton cœur ce matin. Qu'est-ce que tu as planté dans ta vie? Ça, tu peux l'espérer. Tu ne peux pas espérer autre chose. On passe au deuxième point. Numéro 2, Romains 12, verset 12 nous dit « Soyez patients dans la tribulation ». Et vous allez voir que la patience et l'espérance sont étroitement liées, de la même manière que les deux sont liés à la persévérance, qui est le troisième point. Numéro 2, soyez patients dans la tribulation. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans la détresse. La deuxième clé qui te permettra de triompher là où tu as peut-être échoué, c'est la clé de la patience. Dans notre vie, nous sommes foncièrement impatients. En tous les cas, moi, je suis impatient. Je veux le résultat tout de suite. Je veux absolument tout de suite. Et je ne veux plus prendre le temps d'attendre. Alors, on a des bonnes raisons de se dire, mais le temps, il passe tellement vite que si tu dois encore attendre, le temps va passer, etc. Et voilà. Et donc, on se donne des fois des justifications sur notre impatience. Mais la parole de Dieu nous parle de la patience comme d'une vertu, d'une clé qui va te permettre de triompher. La patience, c'est quoi? La patience, c'est la capacité d'attendre malgré la difficulté, malgré la souffrance. Tu es dans une situation... L'espérance t'amène déjà dans l'issue. C'est une anticipation. C'est comme si, avec l'espérance, tu étais déjà dans le futur. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, la patience, c'est Dieu qui te donne la force d'endurer dans ton présent. C'est une capacité d'attente. La patience, en réalité, elle a une fonction particulière. C'est de venir renforcer notre caractère. C'est de nous renforcer, de nous rendre plus forts dans l'épreuve. Quand tu traverses une épreuve, si tu n'as pas de patience dans l'épreuve, tu vas t'effondrer, tu vas t'écrouler, ça va échouer. Mais la patience, elle va développer ton caractère et elle va te donner des forces. Au moment où tu ne vois pas encore l'issue, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu es encore dans l'adversité, tu es encore dans le combat, tu es encore dans les luttes. Eh bien, Dieu est en train de travailler ton caractère pendant ce moment-là. Quand l'agriculteur, il plante sa semence, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 choses, et il en fera même 3. La première chose, c'est qu'il plante et il espère récolter le fruit de ce qu'il a planté. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen. Deuxièmement, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il plante et ensuite il doit patienter. Ça, c'est la deuxième chose. Dites Amen. Parce que c'est là que Dieu travaille votre caractère. C'est là que Dieu travaille notre être intérieur. C'est quand nous ne voyons pas ce que nous espérons. Mais Dieu nous donne la capacité d'endurer. En réalité, dans le mot grec qui est utilisé pour traduire le mot patience, c'est le mot hypomoné. Hypomoné, c'est un mot qui contient l'idée d'endurer, endurer une situation. Hypomoné contient l'idée de supporter une charge. C'est comme si vous étiez chargé d'un poids. Et hypomoné, patience, c'est Dieu me donne les capacités de supporter un fardeau. La Bible nous dit, vous savez ce qu'elle nous dit, la Bible? Elle nous dit même que nous devons être capables et en mesure de supporter les fardeaux les uns des autres. Supportez-vous
supporter les fardeaux les uns des autres, c'est tout à fait biblique. Eh bien, hypomoné, cette notion de je me mets en dessous, c'est la notion de j'endure une situation qui est difficile, je supporte une charge qui est déposée sur mes épaules. C'est toute cette notion-là qu'elle contient, cette parole. C'est je supporte la souffrance même, contient l'idée de rester en dessous et de rester en place et de ne pas m'enfuir. L'impatience me pousse vers la fuite. L'impatience dans un couple va pousser l'un des deux à commettre une erreur parce que la situation est trop compliquée et alors je ne sais plus supporter une situation et je risque de commettre une erreur. L'impatience, qui est tout à fait le contraire de la patience, vous poussera toujours à commettre des erreurs. Hypomoné, c'est tout à fait le contraire. Patience, c'est tout à fait le contraire de ce qui nous pousse à l'abandon. La patience te donne la force de résister. L'impatience te pousse à l'abandon. L'impatience va te pousser dans la difficulté et va accentuer même la difficulté. L'impatience te fait agir dans la précipitation. L'impatience te pousse à la faute et elle te fait commettre des erreurs. Combien de fois vous avez commis, vous et moi, on l'a déjà fait. On a commis des erreurs de débutants parce qu'on a été impatient. On a commis tous des erreurs de débutants parce qu'on a été impatient dans une situation. Et au lieu de patienter, et au lieu d'attendre avec espoir, et au lieu de prier, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est impatienté. Il y a des couples qui volent en éclats à cause de ça. Il y a des églises qui sont divisées à cause de ça. Il y a des situations professionnelles, des bénédictions même, à côté desquelles on passe à cause de l'impatience. Tu n'as pas été en mesure d'attendre, parce que dans la patience, il y a la notion de attendre. J'attends, je résiste. En réalité, la patience, elle m'apprend. C'est une école, la patience. L'espérance, c'est une force qui me projette en avant. La patience, c'est une école qui me forme dans mon présent. Est-ce que vous me suivez? Il faut faire un parallèle entre patience et espérance. La patience, c'est une école qui m'apprend à résister en ayant la bonne attitude, la juste attitude, dans une situation qui, humainement parlant, est difficile. Je suis en train de parler à tout le monde à 100% parce que tous nous passons par là. Tous nous avons envie d'agir avec impatience par moment. La patience, elle nous apprend à accepter le temps de Dieu. La patience, elle est liée au temps de Dieu. Je dois attendre. L'agriculteur qui plante, il sait qu'il y a un temps, il y a un laps de temps. Ce que tu as semé aujourd'hui, tu ne peux pas le récolter hier. Il y a un temps où la racine, elle va se former dans la terre, la graine, elle va germer, la plante va se développer. Il y a un temps d'attente. Et pendant ce temps-là, eh bien, Dieu travaille ton caractère. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de te fortifier. C'est ça la patience. C'est toujours lié à la notion de temps, la patience. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu arrive dans ta vie. Patiente, attends. Mais pas n'importe comment, en ayant une espérance et en persévérant dans la prière. Ce sera le troisième point qu'on va développer. Mais restons un instant sur cette notion de patience. Patienter, c'est littéralement accepter la charge que nous avons avec la force que Dieu nous donne. Et cette force-là, qu'est-ce qui va nous donner la force de patienter? En réalité, j'ai donné la réponse avant de poser la question. C'était le point 1. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. C'est la joie de l'Éternel qui vient habiter notre espérance. C'est ça qui va nous donner la force, même dans l'épreuve. Je sais vous dire, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit ou non, même dans l'épreuve, il garde la foi. Même dans l'épreuve, il est confiant en Dieu. Même dans l'épreuve, il a son visage qui est rayonnant. Même dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui agit en lui. Et cette force-là, c'est la joie de l'Éternel qui va lui permettre d'affronter les temps, les tempêtes, les temps les plus durs. Le troisième point, Romains 12, verset 12 nous dit « Persévérer dans la prière ». Les trois aspects, espérance, patience et persévérance, sont étroitement liés. C'est un trousseau de clés que Dieu vous donne ce matin. Les trois aspects sont liés. Vous ne pouvez pas les dissocier. Vous pouvez pas dire « j'ai de l'espérance, mais je n'ai pas de patience » ou « j'ai de la patience, mais je n'ai pas de persévérance ». Parce que c'est lié.
3 clés, vous prenez les 3 en un. C'est comme la Trinité, si vous voulez. Vous ne pouvez pas dire j'accepte le Père et je refuse le Fils ou le Saint-Esprit. C'est je prends le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, les 3 en un. Eh bien, ce matin, je vous présente le trousseau de clés, les 3 clés, l'espérance, la patience et la persévérance. Persévérer. Attention, regardez attentivement, il est écrit persévérer dans la prière. Voilà comment nous devons persévérer. Ce n'est pas persévérer n'importe comment. Il y a une grosse différence entre persévérer dans la prière et persévérer en dehors de la prière. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est que persévérer en dehors de la prière, on appelle ça de l'obstination. Quand je suis obstiné, c'est que Dieu n'est pas dans le coup. Et alors, je vais m'entêter. Il y a une différence entre persévérer et être entêté et être obstiné. Par contre, quand je persévère dans la prière, persévérer, ça veut dire quoi? Regardez, petit jeu de mots. Percez et vous verrez. Percez et vous verrez. C'est ça. Tu perces et tu vas voir le résultat. Tu persévères. Tu persévères malgré la sécheresse, malgré l'aridité, malgré que c'est dur. Tu persévères, mais tu vas voir le fruit. Tu vas persévérer et ça va rapporter du fruit dans ta vie. Ça veut dire quoi, persévérer dans la prière? Qu'est-ce que ça veut dire, persévérer dans la prière? Imaginons que vous êtes devant une situation difficile, bloquée. Vous priez, par exemple, depuis longtemps pour votre mari, pour votre femme, pour votre enfant, pour la conversion de votre enfant. Et vous priez. Et la Bible te dit, persévère dans la prière. Alors, malheureusement, des fois, nous prions comme si Dieu était sourd et qu'il avait besoin d'entendre 50 000 fois la même prière. Persévérer dans la prière, je vais vous dire comment certains chrétiens comprennent persévérer dans la prière. Eh bien, tous les jours, c'est la même prière. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Comme si Dieu avait besoin que tu lui répètes 10 000 fois la même prière. Et des fois, nous comprenons mal la Bible. Et quand nous comprenons mal la Bible, nous vivons mal notre vie chrétienne. Parce que persévérer dans la prière, ça ne veut pas dire ça. Dieu n'est pas sourd à ta prière. Dieu n'est pas sourd et Dieu n'a pas besoin que tu lui répètes 10 000 fois la même prière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, persévérer dans la prière? Vous dites, mais si je ne dois pas lui demander plusieurs fois, comment? Qu'est-ce que ça veut dire, persévérer dans la prière? Malheureusement, vous avez compris, des fois, on considère Dieu comme si c'était quelqu'un qui était dur à convaincre. Et alors, je vais répéter, je vais lui dire. Et je vais lui répéter tellement de fois que je vais lui casser les oreilles. Et quand il en aura marre de m'entendre, il va dire, OK, je vais lui accorder ce qu'il a demandé. Et Dieu te dit, je t'ai entendu. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier quand tu pries. C'est que Dieu t'aime. Il connaît ton besoin avant même que tu lui demandes. Regardez comment Jésus nous rappelle de quelle manière nous devons prier. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 7, regardez ce qu'il est écrit. C'est Jésus qui nous enseigne sur la prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Pour qui tu as prié? Pour qui? Ça fait des années que tu pries pour ton mari, ça fait des années que tu pries pour ton enfant, ça fait des années que tu pries pour la vie de tes enfants, ça fait des années que tu pries et tu répètes toujours la même prière. J'aimerais te dire que tu ne t'es pas développé dans la prière en faisant ça. Tu ne t'es pas développé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas sourd. Et parce que Dieu est en train de te dire, là, la parole de Dieu, elle est claire, oui ou non? C'est Jésus lui-même qui fait cette déclaration. Quand tu pries, ne t'imagine pas, parce que tu vas dire à Dieu toujours la même chose, babam, 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 comme des moulins à prière, un petit chapelet évangélique. C'est pas ça qui va toucher le cœur de Dieu. Persévérer dans la prière, ce n'est pas répéter toujours la même prière pendant 50 000 fois. Alors, ça veut dire quoi? Persévérer dans la prière. Rappelez-vous, il y a de l'espérance et il y a de la patience. Maintenant, il y a de la persévérance. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il existe une grosse différence entre la manière qu'un enfant de Dieu, avec laquelle il doit prier, et la manière avec laquelle les païens prient. Cette différence-là, c'est Jésus qui nous la rappelle. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles.
Ne répétez pas sans cesse toujours la même histoire, le même. C'est pas ça. Comme les païens. Eux, les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Les païens ne connaissent pas Dieu, alors ils s'imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. La clé, elle nous est donnée dans la réponse que Jésus donne ici. Ne ressemblez pas aux païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi qui es ici au GLC Beaudour, tu connais Dieu. Si tu ne le connais pas, fais sa connaissance. Si tu veux aller plus loin dans la connaissance avec Dieu, lis la parole de Dieu, viens aux études bibliques, viens au culte, remplis-toi de Dieu. Mais il y a une différence entre un enfant de Dieu et un païen. C'est qu'un connaît le cœur de Dieu, l'autre ne le connaît pas. Et quand tu ne connais pas le cœur de Dieu, alors tu es dans la posture de répéter toujours la même chose. Tu répètes les vaines paroles, tu répètes, et tu t'imagines, parce que tu l'as répété 1000 fois, Dieu t'a entendu. Tu t'étais arrêté à 999 fois et tu te dis, mince, je dois arriver à 1000. Encore une fois la prière. Oubliez. Ça, c'est prière du type païen. Ce n'est pas vers ça qu'on veut se diriger. Qu'est-ce que ça veut dire alors, persévérer dans la prière? Ça vous intéresse? Je donne la réponse dimanche prochain. Persévérer dans la prière, ça veut dire, une fois que tu as prié, persévère dans une attitude confiante, entretiens ta foi et garde au fond de ton cœur la certitude que Dieu a entendu ta prière et qu'il va t'exaucer. Persévérer dans la prière nous renvoie à persévérer dans la foi. Persévérer dans la prière, c'est « je connais le cœur de mon Dieu ». Je connais le cœur de mon Père et il veut le meilleur pour moi. Et je n'ai pas besoin de lui casser les oreilles comme s'il était sourd. Je sais qu'il veut le meilleur. Ne le ressemblez pas. Regardez, tout est dans ce texte. Ne le ressemblez pas, dit Jésus. Ne ressemblez pas aux païens. Arrêtez de répéter toujours la même chose. Non. Ne le ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui le demandiez. Alors, persévérer dans la prière, ce n'est pas du tout la répétition incessante, mais c'est une attitude confiante. Je persévère dans la confiance. Une fois que tu as prié, mon frère, ma sœur, ton problème n'est plus ton problème, il devient le problème de ton Dieu. Une fois que tu as prié, ton problème ne t'appartient plus. Tu as prié pour tes enfants, c'est plus ton problème, c'est celui de Dieu. Tu as prié pour ton mari, c'est plus ton problème, c'est celui de ton Dieu. Tu as prié pour ton avenir professionnel. Allô? Tu as prié, c'est plus ton problème, c'est le problème de ton Dieu. Tu as prié pour un conjoint, rencontrer une femme, rencontrer un homme avec qui tu vas te marier, fonder une famille, faire des enfants, être heureux, vivre longtemps et vous faire plein de bisous. Plein de bisous. Tous les bisous que tu n'as pas eu, tu vas les avoir. Tu as prié pour ça? Tu as prié pour ça? Ton Père, il sait de quoi tu as besoin. Ton Père, il sait de quoi tu as besoin. Persévérer dans la prière, ça veut dire, Seigneur, je t'ai prié, je t'ai demandé quelque chose. Maintenant, je te fais confiance. C'est pas deviens une machine à parole, deviens une machine à prière. C'est développe une persévérance dans ton cœur, dans la manière où tu attends et tu réceptionnes la réponse de Dieu. Ton problème n'est plus ton problème. Tu as prié pour la délivrance de ton mari, c'est plus ton problème. C'est le problème de ton Dieu. Tu as prié pour que ton enfant revienne, il était là avec la nourriture des cochons comme le fils prodigue. Il s'est éloigné de la maison du Père. Tu as prié pour qu'il revienne. Tu pries une prière. Une seule prière suffit. Le reste, c'est de la persévérance dans la foi. Une seule prière. Tu ne l'adresses pas à une idole. Vous savez pourquoi les païens, ils répètent toujours les mêmes paroles? Parce que les idoles, elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Mais mon Dieu, il m'a créé avec des oreilles et lui, le premier, il a la capacité d'entendre ma prière. Et je n'ai pas besoin de lui répéter 10 000 fois la même chose. Je prie et maintenant j'active ma foi. J'active la persévérance dans la foi. Et la foi, c'est quoi? Emouna en hébreu, pistis en grec, c'est de la confiance. J'ai confiance en mon Dieu. Une fois que tu as prié, mon frère, ma sœur, persévère dans cette attitude-là. Quand tu as prié, et que tu as encore prié, et que tu as encore prié,
et que tu as encore et encore et encore prié, Dieu vient devant toi et Dieu vient te dire, mon enfant, je t'ai entendu. Pourquoi tu t'agites? Je t'ai entendu. Moi, je veux le meilleur pour toi. Moi, je veux le meilleur pour toi. Persévère dans l'attente, confiante de mon intervention. Ta persévérance, elle est alimentée par ton espérance. Ta persévérance, elle est nourrie par ta patience. Les trois, le trousseau va ensemble. Ne dissociez pas les clés, elles vont ensemble. Il te dit, j'ai entendu ta prière. Maintenant, tu dois proclamer. Tu dois proclamer et croire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Tu dois proclamer le résultat. L'agriculteur qui plante une graine de tomate, il doit proclamer qu'il va avoir un champ rempli de tomates. Tu dois proclamer que la graine que tu as plantée dans ta vie, tu dois proclamer que la prière qui est comme une graine que tu plantes dans le cœur de Dieu, elle va porter du fruit. Cette graine-là, elle va porter du fruit parce qu'elle est adressée au Dieu vivant, au Créateur du ciel et de la terre, à mon papa. C'est à mon papa que je m'adresse. Et mon Père, il veut le meilleur pour moi. Vous savez, moi, je suis un papa. J'aime à la folie mes enfants, mais des fois, je suis un peu sourd. Et ils doivent me répéter 2-3 fois la même chose. Et quand c'est ma femme qui me demande quelque chose, on multiplie par 10. Des fois, on n'entend pas. Mais notre papa n'est pas comme nous. Notre papa est parfait. Il entend parfaitement ta prière. Il l'entend parfaitement. Mais bien plus que ça. Il connaît ton besoin avant même que toi, tu n'en sois conscient. Il connaît ton besoin et il est déjà dans la solution. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dites-le avec moi. Mon Père sait de quoi j'ai besoin avant que je lui demande. Mon Père le sait. Une église qui grandit, c'est ça, c'est une église. Un chrétien qui mûrit, un chrétien qui devient fort, un chrétien qui triomphe, un chrétien qui ouvre les portes, qui ne reste pas dans les blocages. C'est un chrétien qui nourrit sa foi dans une confiance totale et absolue. L'avenir sera aussi grandiose que les promesses de Dieu. Et ma prière et ma confiance dans l'exaucement de ma prière vont me conduire à ce résultat. Voilà comment je veux entrer. Entrer à travers cette porte. L'essence et la puissance de la prière, c'est la foi. Hébreux chapitre 11 nous dit c'est quoi la foi. Quand je persévère dans la prière, c'est dans ça que je dois persévérer. La foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est une, pour reprendre mes paroles de tout à l'heure, la foi, c'est une anticipation du résultat. La foi, c'est une anticipation de la joie. La foi, c'est une assurance. Je suis sûr et certain de l'intervention de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas en douter, même pas d'un iota. La foi, c'est l'assurance. Église, développe ton assurance. Église, développe ton assurance. C'est même plus qu'une assurance, c'est une démonstration. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Voilà c'est quoi la foi. Voilà c'est quoi la foi qui plaît à Dieu. Une foi totale. La seule chose qui plaît à Dieu vraiment, sans ça on ne peut pas lui plaire, c'est la foi. Sans la foi il est impossible de lui plaire. C'est-à-dire, si je ne suis pas dans une attitude de confiance, je ne peux pas lui plaire. La foi, c'est l'assurance. Et Dieu te dit, je t'ai entendu dans ta prière. Pourquoi tu répètes 10 000 fois la même chose? Tu crois que je suis sourd? Je ne suis pas comme le pasteur Carozzo qui, quand il demande le nom de quelqu'un, dit « Criez plus fort, j'entends pas. » Non, non, moi je suis ton Dieu, je te connais. Je veux le meilleur pour toi. Quand je prie, je ne dois jamais oublier que Dieu veut le meilleur pour moi. Je ne suis pas en train de quémander « Seigneur, s'il te plaît, fais-moi un petit cadeau, fais-moi un petit miracle. » C'est pas ça la prière. La prière, c'est « Seigneur, tu m'aimes tellement, je ne peux pas douter de ton amour. Je sais que ton amour est parfait. Je sais que tu connais mon besoin avant même que je te le demande. Mais alors, je te présente mon besoin pour que tu réalises ta promesse, pour que tu accomplisses ton plan dans ma vie, comme tu le voudras. Et je crois. Je crois dans mon cœur que ce que je t'ai demandé, je l'ai reçu. C'est une assurance. La foi, c'est une assurance. C'est exactement ce que Jésus nous enseigne dans Marc chapitre 11, verset 24. Regardez, Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu
et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez en priant, croyez, vous êtes déjà dans l'anticipation du résultat. Vous avez demandé, vous n'êtes plus dans le mode « Seigneur, je t'ai demandé, je continuerai à te demander, et tant que tu ne me le donneras pas, je te casserai les pieds, babam, 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 10 000 prières. » Non, c'est quand vous priez, dit Jésus, premièrement, ne multipliez pas de vaines paroles. Deuxièmement, quand vous priez, tout ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez déjà. Regardez, le temps du verbe, il est important. C'est pas croyez que vous le recevrez au futur. C'est croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça, on appelle ça du présent. Tu l'as déjà, là, dans ton épreuve, tu as déjà la solution. Crois que tu l'as déjà. C'est une anticipation du résultat. La foi, c'est une anticipation de l'intervention de Dieu. Tu sais, et ça, cette anticipation-là, on appelle ça la foi qui déplace les montagnes. La question alors, c'est, puisque Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La question qui vient à l'esprit, c'est, est-ce qu'on peut tout demander? Est-ce que Dieu va forcément nous accorder tout ce que nous demandons? La Bible a besoin de la Bible pour se clarifier. La réponse, c'est non. Je ne vais pas demander tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux demander pour que cela me soit accordé? Ça vous intéresse? La réponse la semaine prochaine. Non, je vous donne la réponse tout de suite. Qu'est-ce que je peux demander pour que cela me soit accordé dans ma prière? Eh bien, c'est encore la parole de Dieu qui apporte une réponse. Nous devons demander les choses qui sont conformes à sa volonté. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Voyez comment la Bible se répond avec une question soulevée par un verset, la réponse dans un autre verset. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Remarquez les mots, ils sont importants. Il est encore une fois question d'assurance. Et pas de peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On n'est pas dans les réponses des Normands ici. Non, c'est une assurance. Comme dans Hébreux 11, verset 1, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Encore une fois ici, l'apôtre Jean nous dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Est-ce que tu as cette assurance-là? Il va te la développer. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Voilà la clé. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Et le peuple de Dieu répond Amen, Amen, Amen. La condition, c'est demande selon sa volonté. Et tant que c'est dans sa volonté, tout ce que tu demanderas, eh bien, crois que tu l'as déjà. Regardez, le temps des verbes, il est vraiment important quand tu lis la Bible. Nous savons. C'est pas, j'imagine, c'est pas je crois ou j'espère comme j'espère que demain il fera bon. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est je sais. Dites avec moi, je sais. Il y a malheureusement aujourd'hui des modes qui circulent dans le monde de la théologie. Il y a une nouvelle théologie là qui est en train de prendre du territoire. C'est la théologie du doute. Tu dois douter de tout, même de toi-même. Et ces théologiens-là, ils en arrivent même à douter de Dieu. Non, la parole de Dieu ne me prêche pas ça. La parole de Dieu ne me prêche pas la théologie du doute. La parole de Dieu me prêche la théologie de l'assurance dans les promesses de Dieu. L'assurance, j'ai une ferme assurance des choses que j'espère, je sais que je l'ai déjà. Et c'est exactement ce que ce verset nous dit. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Peuple de Dieu, utilise tes clés. Voici l'assurance. L'espérance devient une assurance. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Sa volonté. Sa volonté et rien que sa volonté. C'est comme ça que Jésus priait. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Église, tu dois apprendre à prier comme Jésus a prié. Lui, le Fils de Dieu, n'a pas prié selon sa volonté, mais selon la volonté du Père. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, absolument quoi que ce soit à l'intérieur de la volonté de Dieu, nous savons, encore une fois, nous savons, je le sais. Dis avec moi, je le sais.
Je sais combien Dieu m'aime. Je sais combien ses plans sont parfaits. Je sais que mon avenir sera à la hauteur des promesses de Dieu. Je sais qu'il ne va pas me laisser dans la galère. Je sais que je n'ai pas besoin de supplier Dieu pour que son cœur soit attendri. Il m'aime déjà avant même que je prenne conscience de mon problème. Il m'aime et il m'aimera toujours. Et j'ai une confiance totale et absolue dans ce Dieu-là. J'ai une confiance totale dans le Dieu de l'impossible. Mes yeux me disent que c'est impossible, mais la clé de l'espérance, la clé de la patience et la clé de la persévérance me disent les portes vont s'ouvrir, mon avenir est tracé, j'appartiens à mon Dieu. Et si tu crois que tu appartiens à ton Dieu, et si tu crois que tu dois ouvrir des portes, alors lève-toi simplement à la place où tu es, parce que mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que c'est ça la foi qui déplace les montagnes. Je le possède déjà. Je suis déjà dans la réponse. Je suis dans une réponse anticipée. La prière alors m'enseigne comment persévérer dans la foi. Et quand la Bible dit persévérer dans la prière, c'est en réalité dans l'attitude que je dois avoir dans la prière. Vous l'avez compris. Elle est le moyen que Dieu utilise, la prière, pour renforcer notre confiance. Quand tu connais le cœur de Dieu, tu sais, tu n'as même pas besoin qu'on te l'explique. Tu sais que tu n'as pas besoin de lui casser les oreilles comme les païens. Tu le sais. Quand tu connais le cœur de Dieu, tu sais que Dieu prend plaisir à te bénir. Dieu regarde ta vie et il dit, mon cœur est débordant d'amour pour toi. Je parle à tout le monde ici. Mais il y a peut-être quelqu'un qui doit recevoir cette parole-là vraiment comme une révélation de Dieu. Je regarde ta vie et mon cœur déborde d'amour pour toi. Quand tu connais le cœur de Dieu, tu sais que c'est comme ça que ça se passe dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, c'est ça. Quand tu sais, parce que tu connais ton Dieu, et parce que tu connais ton Dieu, tu sais que la bénédiction, elle est programmée. Il ordonne à la bénédiction de venir s'installer chez toi. Tu le sais. Tu n'as pas besoin de répéter 50 000 fois « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi ». Ce sont les païens qui font ça. Non, tu sais. Tu sais que la bénédiction, elle est programmée, elle est envoyée. Tu sais que Dieu veut le meilleur pour toi. Quand tu connais le cœur de Dieu, tu le sais. Quand tu ne connais pas le cœur de Dieu, tu rentres dans l'avenir avec incertitude, avec pas de confiance. Mais quand tu connais le cœur de Dieu, tu sais que le meilleur est devant toi. Quand tu connais le cœur de Dieu, tu sais que d'une manière ou d'une autre, il va intervenir. Il va intervenir, dis-le avec moi, je le sais. Il va intervenir dans ma situation. Proclame l'intervention de Dieu. Il va débloquer tes finances, il va débloquer ta situation amoureuse, il va débloquer la vie de tes enfants, il va libérer sa puissance sur la maladie afin d'apporter la guérison. Tu le sais. Je le sais, c'est ça la foi. La foi, c'est plus un vague espoir. La foi, c'est une certitude, c'est une proclamation. Tu ne sais pas comment il va le faire, mais tu sais qu'il va le faire. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre pour bénir toutes ces personnes que j'ai devant moi. Je ne sais pas comment il va s'y prendre pour exaucer ta prière. Mais je sais une chose, c'est que si tu connais ton Dieu et si tu pries dans sa volonté, il le fera. Amen, amen, amen. Il est le Dieu qui ouvre un chemin. Il est le Dieu, il est le waymaker. Il est le waymaker, c'est-à-dire il façonne, il fabrique, il crée, il invente un nouveau chemin. Le chemin dans lequel tu vas marcher à partir d'aujourd'hui avec les 3 clés dans ta poche. 3 clés pour triompher. L'espérance, proclame-le avec moi. L'espérance, la patience et la persévérance au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia.